Limo Week, spécial Simi 2024. Première journée, l'après-midi commence, il y a beaucoup de monde sur cette première journée. Et nous, on va parler vélo. Vous allez dire, qu'est-ce qu'il va parler de vélo dans un salon de l'immobilier? Vous allez vite faire le lien avec une association dont Limo Week est partenaire, à savoir les cycles de l'immobilier. Nous sommes avec Dorian Engui, qui est le nouveau président des cycles de l'immobilier, avec Antoine Dedin. Vous êtes membre du bureau de l'association et secrétaire général des cycles de l'immobilier. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes nommé depuis peu de temps, finalement, mais vous êtes dans l'association depuis quand même quelques années déjà, Dorian. Exactement. Merci de nous recevoir, Eric. En effet, on est dans l'association depuis 2 ans, Antoine et moi, et depuis en effet septembre, on vient de reprendre les rênes de l'association, qui était maintenue d'une main de maître depuis 2 ans par Sébastien Masson et ses équipes. Donc on est très heureux de ça. On rappelle rapidement les fondamentaux des cycles de l'immobilier. Quelles sont vos missions ? On a 3 piliers. On a évidemment le vélo. C'est avant tout un club de vélo qui réunit des acteurs de l'immobilier. Donc ça, c'est notre deuxième pilier, l'immobilier, avec des événements networking tout au long de l'année. Et le troisième pilier, c'est les associations, puisqu'on fait ça pour 3 associations qu'on encourage chaque année. Voilà, des associations, il y a un but humanitaire dans cette association, les cycles de l'immobilier. Vous vous investissez pour de très jolies causes. Alors, il y a une course emblématique, c'est celle que vous faites, enfin, j'appelle ça une course. Je ne sais pas si on peut qualifier ça de course, en tout cas un parcours emblématique, celui qui mène chaque année à l'ouverture du MIPIM. Exactement. Alors, les cycles de l'immobilier, c'est le Paris MIPIM, le point d'orgue de l'année associative, on va dire, des cycles de l'immobilier, mais c'est aussi toute l'année des entraînements tous les samedis matins avec notre partenaire Wellness Training. Mais tout à fait, donc c'est une randonnée caritative. On descend à Cannes chaque année. Cette année, pour l'édition 2025, on partira de Valence et on fera 700 km avec 9000 mètres de dénivelé pour les 60 coureurs. Quelles sont vos priorités pour le mandat que vous venez de prendre? Enfin, ça fait 3 mois maintenant que vous êtes en poste. Quelles sont vos priorités aujourd'hui? Alors, on a eu la chance, comme l'a dit Dorian, d'avoir une base extrêmement solide sur lesquelles on a pu simplement faire des petites choses à notre image. On avait un gros focus sur le networking en proposant aux adhérents des after-work tous les mois pour améliorer le côté networking, mais aussi des sorties aussi dans l'est de Paris le samedi matin pour permettre à tout le monde de pouvoir rouler. Et un dernier point, je dirais que c'est de pouvoir permettre aussi aux cyclistes de pouvoir faire des cyclosportives pendant l'année. Et on va notamment cette année co-organiser des cyclosportifs pour permettre aux adhérents de pouvoir venir dessus. C'est combien d'adhérents aujourd'hui, les cycles de l'immobilier ? Alors l'association au complet réunit un peu plus de 350 personnes. Oui. Et on a à peu près la moitié qui sont adhérents et 60 cyclistes qui descendent au Paris MIPIM. 60 cyclistes, combien de femmes? C'est toujours la question que je pose chaque année parce que c'est important, mais je crois que ça augmente d'année en année. Alors en effet, c'est une super question. On essaye au maximum d'avoir une parité entre hommes et femmes. C'est ce que représente notre bureau actuellement. On a 5 hommes et 5 femmes qui composent notre équipe et on en est très fiers. Et on aimerait en effet avoir le même ratio parmi nos membres. Aujourd'hui, on a accueilli depuis notre début d'année 30 femmes au sein de l'association. Donc, on est super content pour ça. Et sur la descente, on a 15 femmes qui sont présélectionnées pour la descente de 2025. Alors vous êtes jeunes, tous les deux, on peut le dire. Il y avait, c'est une nécessité aussi. Alors je veux pas dire que les précédents membres du bureau étaient vieux, mais il y a besoin aussi de montrer que les jeunes s'investissent aussi dans une association comme les cycles de l'immobilier. Bien sûr. La grande richesse de notre association, c'est la diversité des profils. On a en effet des jeunes, des moins jeunes, des bons et des moins bons en vélo. Et ce qui fait vraiment notre force, c'est ça, c'est cette diversité des profils. On n'a pas du tout vocation à avoir que des Julien Alaphilippe et c'est pas du tout l'idée. Alors, on connaît le contexte un petit peu compliqué. Vous êtes tous les deux des professionnels de l'immobilier. On est dans un contexte économique compliqué. Est-ce que ça joue sur l'association également? Est-ce que c'est plus compliqué d'essayer d'avoir de nouveaux adhérents? Est-ce que vous sentez quelque chose à ce niveau-là? D'un point de vue sponsoring, on a la chance d'avoir des sponsors qui nous accompagnent depuis plusieurs années maintenant.
la collecte de fonds pour faire vivre cette association. On est vraiment une association à but non lucratif et on ne vit que grâce aux dons des entreprises qui nous sponsorisent toutes les années. C'est plus difficile. Néanmoins, on a quand même des partenaires fidèles qui continuent à jouer le jeu et qui surtout voient l'intérêt de sponsoriser une telle association parce que les retours sur investissement se voient, parce que c'est un réseau networking qui est assez puissant. Vous avez 60 coureurs qui descendent à Cannes, qui se connaissent tous, qui font du réseau ensemble, et donc les boîtes à un moment donné, ils retrouvent leur compte, et c'est la raison pour laquelle elles continuent chaque année de nous accompagner. Il y a une vraie convivialité d'ailleurs dans la course, dans le Paris MIPIM. Vous l'avez fait tous les deux? Tous les deux. C'est vraiment un pilier de notre association. On a vraiment envie que ça reste une randonnée et non pas une course. Il y a énormément d'entraide entre les participants. On passe de très bons moments le matin, le midi, le soir aussi à table. Ça rigole beaucoup. C'est un milieu professionnel certes, mais extrêmement convivial, qui permet de lier l'utile, le monde professionnel, mais aussi à l'agréable, parce qu'on passe des vrais moments de camaraderie ensemble. Dans des conditions qui sont pas toujours faciles. On est au mois de mars quand vous faites cette course, le Paris MIPIM, des conditions souvent météorologiques difficiles. Je crois que ça a été le cas l'année dernière. Là, l'entraide, elle joue énormément, j'imagine. Notre mantra sur la descente, c'est on part ensemble, on arrive ensemble. Donc on accueille vraiment tous les niveaux, comme je disais tout à l'heure. À partir de septembre, l'entraînement commence et en général, les motivés viennent vraiment chaque semaine aux entraînements, et ça leur permet de pouvoir boucler les 700 km et 9000 de dénivelé positif dans le cadre des 5 jours. Et comme je disais tout à l'heure, les plus à l'aise aident les moins à l'aise, et on part ensemble, on arrive ensemble. Bon, cette année, vous aurez toujours une soixantaine de coureurs. Ça, c'est fixe. C'est quelque chose que vous ne voulez pas dépasser, je crois que c'est ça? Exactement, ouais. On restera, il y a une soixantaine. Alors, les associations que vous allez soutenir cette année, alors, il y a du mouvement, chaque année. Je sais que une association peut rester 2 ans ou 3 ans. Exactement. Les associations, sont inscrites pour 3 ans. Et chaque année, elles se renouvellent. Donc, pour 2025, il y aura Tandem Réfugiés, il y aura Imagine for Margot, et il y aura Architectes Solidaires, qui sont les 3 associations. Et Tandem Réfugiés est l'association qui nous a rejoint cette année, qui accompagne des réfugiés sur le territoire français en leur trouvant des solutions de réinsertion professionnelle. Les 2 autres associations, un mot sur chacune? Imagine for Margot, c'est lutter contre le cancer infantile. Et Architectes Solidaires, c'est pour améliorer les espaces de vie dans les hôpitaux. Donc beaucoup d'entraînements qui sont prévus tout au long de l'année, d'ici la course du mois de mars. Vous l'avez dit, c'est toutes les semaines. Alors on a la chance d'avoir notre partenaire Wellness Training qui nous accompagne au quotidien je dis au quotidien parce qu'il y a aussi des entraînements dans la semaine sur Home Trainer, en vélo avec une roue fixe, où les personnes, les adhérents peuvent s'entraîner à distance via leur ordinateur, dessus comme ça, et toutes les semaines des sorties le samedi matin, et avec aussi petite spécificité cette année avec des sorties longues pour permettre aussi à d'autres profils qui souhaiteraient faire plus de kilomètres pouvoir nous rejoindre. On le fait à peu près une fois toutes les 6 semaines, des sorties longues un peu en dehors de Paris. Bon, on voit que vous suivez tous les deux les entraînements comme il faut, parce que vous avez des physiques qui correspondent tout à fait aux sportifs. Justement, à l'un et à l'autre, j'ai envie de poser cette question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans une association comme les Cycles de l'immobilier, Dorian? C'est vraiment comme disait Antoine, la camaraderie et le fait de lier l'utile à l'agréable. On est passionné de vélo avant tout. L'immobilier, c'est notre vie de tous les jours parce que c'est notre métier. Et quoi de mieux que de partager ces deux activités autour d'un même moment, quoi. Antoine, vous êtes d'accord? Ouais, c'est aussi la volonté de pouvoir garder aussi une partie de l'ancien bureau qui nous accompagne, et on les en remercie. Je pense notamment à Grégoire de Ramcourt, à Cécile de Guilbon, à Séverine Guilly, qui ont continué avec nous et qui nous accompagnent au quotidien. On est aussi très amis avec les nouveaux membres du bureau, donc c'est vraiment une synergie globale. C'est un peu une aventure associative pour nous, en dehors de nos heures de travail, qui prend certes un peu de temps, mais ça nous offre énormément de moments de joie, de bonheur, de rencontrer, de voir que le samedi matin il y a de plus en plus de monde, de voir qu'à nos événements networking il y a aussi de plus en plus de monde, que voir que les entreprises continuent de s'investir aussi pour les cycles. Donc ça, c'est la réussite de ce travail au quotidien. Est-ce que Cécile de Guilbon va faire la randonnée cette année encore?
Elle a fait. Est-ce que Cécile de Guillemont va faire la randonnée cette année encore, comme elle le fait depuis le début? Vous le savez. On lui posera la question quand on la creusera. Je crois que cette année, elle va laisser son tour. Mais elle a participé aux 8 premières éditions. La première édition, en 2017, il y avait 7 personnes. Et c'était la première femme. Ouais, elle est un peu emblématique à ce niveau-là et extrêmement courageuse. Ouais. Et Philippe Sémidé également. Très bien. Pour terminer, comment vous évaluez aujourd'hui l'impact de l'association des cycles de l'immobilier sur le métier justement sur les métiers de l'immobilier? Comment vous pourriez évaluer ça? C'est vrai que quand on a repris l'association, on nous a dit attention, le secteur de l'immobilier est un peu tendu en ce moment et nous on est les principaux aussi acteurs de cette chose-là à travers nos métiers. Oui, vous êtes concernés au premier chef, effectivement. Exactement. Et justement, la grosse plus-value qu'on a, c'est que les relations fortes qu'on entretient avec les membres de l'association nous permettent, nous, d'avoir toujours de bons contacts avec les différents membres des acteurs de l'IMO qu'on a au sein de notre association. Et ça, c'est une vraie plus-value. Ça favorise les liens. Exactement. Merci à tous les deux. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour le meilleur évidemment pour la suite de l'association, les cycles de l'immobilier, que vous allez diriger, j'en suis sûr, de main de maître, parce que ce qu'on remarque chez vous, c'est l'enthousiasme qui est le vôtre. Ne changez rien, gardez-le. Merci beaucoup. Merci. Imo Week, spécial CIMI 2024.